Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Le Dieu qui nous a préservés, protégés, sécurisés par son armée. Les anges, amen, les esprits qui nous aident jour et nuit. Alléluia. Nous lui disons gloire et tout honneur, majesté lui soit rendu ce matin. Amen. Alors nous bénissons encore ceux-là qui sont inscrits, connectés, focalisés, concentrés à cet institut biblique, les aigles en action. Amen. Le corps prophétique des aigles en action, institut biblique, l'aigle de la révélation. Je crois que par la révélation, les aigles sont en action. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons encore naviguer ce matin, comme nous vous souhaitons encore une fois de plus. Bienvenue à l'Institut biblique, l'aigle de la révélation. Nous allons naviguer ce matin avec un grand thème qui est intitulé Opérer dans le prophétique. Opérer dans le prophétique. Amen. Il a manifesté dans le prophétique, il a démontré le prophétique, il a opéré dans le prophétique. La dimension opérée dans le prophétique, c'est la dimension d'être dans l'autorité prophétique. Amen. C'est quand tu as déjà l'autorité prophétique, tu opères. Quand tu opères, tu ne demandes pas. Quand tu opères, tu ne supplies pas. Quand tu opères, tu ne pétitionnes pas. Amen. Quand tu opères, tu commandes. Alléluia. Quand tu opères, tu commandes. Il y a une différence entre demander et commander. Celui qui demande pourra en avoir un penchant d'humiliation. Amen. Mais celui qui commande a une position d'autorité. Alléluia. Amen. Alors, opérer dans le prophétique, c'est opérer dans l'autorité prophétique. Amen. Nous allons considérer donc notre sous-thème qui est intitulé le mentorat prophétique. Le mentorat prophétique. Quand vous entendez le mot parler du mentorat, ici, amen, ça renvoie au mentorship. Amen. Au mentorship prophétique. Donc, on peut parler du mentorship prophétique. Amen. Mais pour la compréhension détaillée de tout un chacun, nous préférons mettre le mentorat prophétique. Le mentorat prophétique. Amen. Le mentorat prophétique qui consiste à prendre soin de tous ceux-là qui sont dans l'apanage des prophètes. Tous ceux-là qui sont appelés à opérer dans l'ensemble prophétique, l'office prophétique et le mouvement prophétique. Alléluia. Mentorat prophétique ici consiste aussi à parler des pères, des pères dans le prophétique, des pères dans le mouvement prophétique, des pères dans la prophétie, des pères dans l'ensemble prophétique. Amen. Des pères dans l'office prophétique. Alléluia. Ça consiste aussi à parler des encadreurs de la nouvelle génération prophétique, les encadreurs de la nouvelle génération prophétique. Amen. Alors, si tu n'as pas un père spirituel, tu n'as pas un tuteur spirituel, tu n'as pas un administrateur spirituel, tu n'as pas, amen, tu n'as pas un mentor spirituel dans le mouvement prophétique, dans l'onction prophétique, dans l'office prophétique, frère, comprends que toi, tu seras limité. Quelque part, tu n'es pas dans le prophétique. Parce que, frère, lorsqu'on parle du prophétique, on parle aussi de ce qu'on appelle le protocole prophétique. Le protocole prophétique renvoie au mentorship prophétique, au mentorat prophétique, et à la paternité spirituelle prophétique. C'est-à-dire, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un maître sur toi, tu dois avoir un père spirituel. Peu importe qui tu es, peu importe quelle dimension tu as reçu, peu importe ton office prophétique, peu importe la dimension de la gloire dans le mouvement prophétique par le Saint-Esprit dans ta vie, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un père spirituel, tu as besoin d'un maître sur toi, mandaté par Christ qui appelle. Alléluia. Amen. Peu importe quelle dimension tu as déjà atteint dans le prophétique, il faut comprendre qu'un prophète a besoin d'un prophète. Un prophète a besoin d'un prophète. Une prophétesse a besoin d'une prophétesse. Amen. Un prophétique a besoin d'un prophétique. La Bible déclare, le faire aiguise le faire. Alléluia. Le faire aiguise le faire. Donc, quand vous voyez dans Ephésiens 4, le verset 11, la Bible là donne en premier les apôtres, notez bien les apôtres, c'est mis en pluriel. Amen. Quand vous allez également regarder, et il a donné en second les prophètes. Les prophètes, c'est mis en pluriel. En d'autres termes, il n'y a pas qu'un seul prophète. Alléluia. Il n'y a pas qu'un seul prophète des temps passés, des temps présents et même des temps futurs avant que Christ ne revienne. S'il tarde encore de venir par sa belle grâce. Alléluia. Il faut comprendre que
Et il y aura toujours les prophètes. Alors quand on parle de les prophètes, on parle de différents types de prophètes. Alléluia. Les différents types de prophètes. Il y a des prophètes qui sont appelés des prophètes majeurs. Si on parlait de ce cadre, amen. Il y a des prophètes qui sont appelés les prophètes majeurs. Il y a des prophètes qui sont appelés les prophètes seniors. Il y a des prophètes qui sont appelés les prophètes juniors. Amen. Imaginez-vous les prophètes majeurs, les prophètes seniors. Amen. Les prophètes juniors. Les prophètes seniors sont au-delà des prophètes majeurs. Les prophètes majeurs sont au-delà des prophètes juniors. Amen. En d'autres termes, un prophète a besoin d'un prophète comme un prophète a besoin d'un autre prophète. Alléluia. Alors, peu importe ton prophétique, tu as besoin d'un autre prophétique. Parce qu'il faut comprendre que les mouvements de Dieu en ce qui concerne le prophétique, amen, sont bel et bien différents parfois dans les dimensions de poids de gloire, dans les dimensions de poids d'onction. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que comme Dieu transporte le mouvement prophétique avec un autre homme de Dieu, ça peut pas être aussi comme ça qu'il transporte le mouvement prophétique avec toi, mais c'est toujours le mouvement prophétique. Pourquoi? Parce que avec cet homme de Dieu, ça peut être dans une dimension de gloire très élevée. Alléluia. Mais avec toi, ça peut être dans une dimension de gloire, hein, mais rabaissée. Il faut comprendre ces choses. Alléluia. Il faut comprendre que ce n'est pas comme Dieu utilise les prophètes qui sont nés prophètes, qu'il utilise les prophètes qui sont seulement appelés prophètes. Ce n'est pas comme Dieu utilise les prophètes qui viennent d'en haut, amen, qu'il utilise les prophètes qui viennent d'en bas. Il faut comprendre qu'il y a des temps, dans le mouvement prophétique, dans la panade des prophètes, il y a des prophètes qui viennent d'en haut, il y a des prophètes qui viennent d'en bas. Il y a des prophètes qui sont nés prophètes, il y a des prophètes qui sont devenus prophètes. Les prophètes qui viennent d'en haut sont des prophètes, amen. Comme Jésus l'avait déclaré, celui qui vient d'en haut est au-delà de tous. Celui qui vient d'en haut est au-delà de tous. Amen. Celui qui vient d'en haut est au-delà de tous autres prophètes et tout autre prophète. C'est lui qu'on peut appeler le prophète Seigneur. Alléluia. Prophète Seigneur. Amen. Ça dit quoi? Il faut comprendre ce qu'il y a d'autres prophètes qu'on appelle les nés prophètes. Les prophètes. Voilà. Les nés prophètes, les devenus prophètes. N'espérez pas que comme Dieu a utilisé Moïse, il utilise Josué. C'est possible. Vous allez voir, bien que le peuple le disait, mais si on parle dans les études, on va se rendre compte que la dimension que Dieu a, la dimension du mouvement prophétique avec lequel Dieu était dans le ministère de Moïse était bel et bien différent, hein, était bel et bien différent dans le ministère de Jésus. Alléluia. Amen. Et de même avec Élie et Élisée. On rentre dans le cadre où Élisée même est mort. Hein, il est mort à cause de quoi? Il est mort à cause de la fièvre. La fièvre a tué Élisée. Amen. Alors que depuis qu'Élie vit, il n'y a pas eu de maladie dans sa vie. Alléluia. Même quand lui-même il a appelé la mort sans maladie, la mort lui a dit jamais, s'il n'y a pas de maladie, il ne peut pas venir te prendre. Amen. Et puis lui-même il tue en deux autres. Et quand vous allez voir Élisée, oui, Élisée est mort par la fièvre. Donc il faut comprendre, ce qui diffère là, c'est que Dieu les a donné tous le mouvement prophétique, mais la dimension de gloire dans les différents ministères, vraiment, hein, n'était pas les mêmes, alors marquait une différence. C'est pour ce fait que si nous avons encore ce genre de mouvement par le Saint-Esprit, nous devons comprendre que si tu vois un prophète qui a un mouvement prophétique comme toi, mais c'est très élevé, comprends qu'il y a une dimension de gloire de Dieu dans son mouvement prophétique là, que toi tu n'en as pas, alors tu as besoin de lui. Surtout si Dieu mandate. Amen. Et tu peux recevoir, surtout si Dieu mandate. Amen. Des prophètes nés prophètes. Le prophète devenu prophète a besoin automatiquement du prophète nés prophète. Ça c'est clair. Alléluia. On en parlera profondément dans ce cadre de manière spécifique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le mentorat prophétique. Alléluia. C'est parce que cela a un lien que nous avons attiré cette parenthèse. Et par la grâce du Seigneur, nous fermons cette parenthèse. Et nous continuons. Alléluia. Alors, grand 1. Chercher la communauté prophétique. Chercher la communauté prophétique. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume chez quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Hébreux 10, le verset 25. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul mentionne le presbytère prophétique comme une fonction dans l'église primitive. Il y a un grand besoin pour les églises locales d'avoir des consistoires prophétiques qui renforceront, libéreront et aideront l'église à passer à un niveau plus élevé
de percée et de ministère. Je suis surpris par le nombre de l'Église qui n'ont jamais eu de temps pour le presbytère prophétique, bien que cela ait été pratiqué dans l'Église primitive et ait été restauré dans l'Église moderne depuis plus de 50 ans. Ne négligez pas le don qui est en vous, qui vous a été donné par prophétie, avec l'imposition de mains par les anciens. Méditez sur ces choses. Donnez-vous entièrement à elles, afin que vos progrès soient connus de tous. 1 Timothée 4, verset 14 à 15. Les églises doivent avoir une révélation de la puissance des presbytères prophétiques, puis leur réserver périodiquement du temps. Alléluia. Grande, qu'est-ce que le presbytère prophétique? Un presbytère prophétique est composé de prêtres ou pasteurs ou anciens d'une église locale qui sont aussi des apôtres et des prophètes et qui ont le don permanent de prophétie. Lorsqu'un presbytère prophétique a lieu, ces prêtres, ces anciens imposent les mains et prophétisent sur des croyants sélectionnés pour exprimer la volonté de Dieu sur eux, leur transmettre des dons et leur libérer dans leur ministère de membres. Les prêtres n'ont pas besoin d'être de l'église locale où se tient le presbytère. En d'autres termes, les églises locales peuvent faire appel à des prêtres d'autres églises pour diriger le presbytère prophétique. Bill Hamon définit le presbytère prophétique comme un moment où deux ou plusieurs prophètes ou ministres prophétiques imposent les mains et prophétisent sur des individus à un moment donné et lieu spécifié. Alléluia. Les presbytères prophétiques sont tenus pour plusieurs raisons. Première raison, pour avoir révélé le ministère d'appartenance d'un saint au corps de Christ. Deuxième raison, pour administrer une parole prophétique réellement de Dieu aux individus. Troisième raison, pour la transmission et l'activation des dons, des grâces et des appels divinement ordonnés. Quatrième raison, pour la révélation, la clarification et la confirmation du ministère de leadership dans l'église locale. Cinquième raison, pour l'imposition des mains et la prophétie sur ceux qui ont été appelés et correctement préparés pour être un ministre ordonné, savant dans l'un des quintuples dons. Un consistoire prophétique est différent de recevoir des paroles prophétiques d'une équipe prophétique. Les presbytères prophétiques sont gouvernementaux parce qu'ils sont dirigés par l'autorité de l'Église, surtout les anciens. Les consistoires doivent délivrer des paroles prophétiques aux personnes pour lesquelles ils se sont rassemblés, pour prier. Mais les consistoires prophétiques ont davantage un aspect d'établissement et de libération pour ceux qui reçoivent le ministère. Les candidats au ministère de réception sont choisis par la direction de l'Église. Le presbytère prophétique n'est pas un temps pour n'importe qui pour recevoir une parole. Alléluia. Grand 3. L'équipe du presbytère. L'équipe du consistoire peut être composée de 2 prêtres ou plus. Bien qu'il soit idéal d'avoir 3 ou 4 prêtres dans l'équipe, chaque prêtre prend le temps de prophétiser sur les candidats devant toute la congrégation. Chaque prêtre a une partie de la parole à libérer. Aucun ancien n'aura la totalité de la parole du Seigneur. Alléluia. Les prêtres doivent travailler en équipe. Il n'y a pas de compétition entre les prêtres, notamment parce qu'ils doivent tous être mûrs. Le consistoire est dirigé par un prêtre principal, généralement un apôtre avec le plus d'expérience et de maturité parmi les prêtres. Les apôtres pourront prophétiser avec autorité et révélation à partir de leurs offices apostoliques. Ils ont aussi une notion à établir. Les prophètes, cependant, sont très nécessaires dans un consistoire parce qu'ils apportent des détails et de la clarté en libérant la parole du Seigneur de l'office du prophète. Apôtres et prophètes forment une équipe puissante dans un presbytère. Les prêtres ayant un don permanent de prophétie peuvent prophétiser régulièrement au peuple de Dieu.
Ils n'ont pas à attendre une onction spéciale pour prophétiser. Ils peuvent prophétiser à cause du don permanent de prophétie. Le simple don de prophétie est pour l'édification, l'exhortation et le confort. Mais les apôtres et les prophètes peuvent aller au-delà de ceux-ci et parler de direction, de correction et de révélation. Ils peuvent le faire grâce à d'autres dons tels que la parole de sagesse, la parole de connaissance et la foi qui opèrent à travers leur office. Alléluia. Par conséquent, un presbytère prophétique ira au-delà de l'édification, de l'exhortation et du réconfort. Cela comprendra la transmission, la direction, la confirmation et la révélation en raison de la combinaison du don résident de prophétie chez les prêtres et de la force et de l'onction de leur office. La force d'un consistoire prophétique particulier dépendant des prêtres et des candidats. Plus les prêtres sont mûrs et doués et plus les candidats sont qualifiés, plus le flux prophétique sera fort. La force du presbytère, en partie créée par la prière, le jeûne et le culte, sera déterminée par la foi de l'Église et l'atmosphère spirituelle. Il faut s'attendre à des paroles et des transmissions fortes si un consistoire est dirigé correctement. Dieu désire que les églises aient de solides rassemblements prophétiques. Ceci devrait être des moments de grand rafraîchissement et de bénédiction pour toute l'église. Même ceux qui ne reçoivent pas de ministère peuvent se réjouir et être bénis en regardant et en écoutant, tandis que d'autres dans le corps reçoivent tant du Seigneur. Il arrive toujours que lorsque d'autres membres du corps sont renforcés et libérés, l'église entière est bénie. Alléluia. Grand 4 qui devrait être présent. Toute la direction de l'église doit être présente pendant un consistoire. Ils ont besoin d'entendre les paroles prophétiques prononcées sur les personnes qui sont sous leur direction. La direction d'une église est responsable de superviser les membres et a la responsabilité d'aider et de guider les candidats après qu'ils reçoivent le ministère prophétique. Les membres devraient également être encouragés à venir apporter leur soutien. L'onction collective aide à permettre à un presbytère fort d'avoir lieu. Ceux qui ne reçoivent pas de ministère ne devraient pas rester les bras croisés en tant que simples spectateurs de ce qui se passe. Ils devraient aider à créer une atmosphère par leur foi et leur prière qui aidera les anciens et les candidats à recevoir la pleine bénédiction du Seigneur. Il est sage d'inviter des prêtres qui sont nouveaux dans l'église et qui ne sont pas trop familiers avec les personnes qui reçoivent le ministère. Il est également bon d'avoir un prêtre de retour qui a déjà fonctionné comme prêtre. Si ce n'est pas le premier consistoire, il peut y avoir des dirigeants au sein de l'église locale qui peuvent fonctionner dans un consistoire. Mais il est recommandé que la direction fasse venir des prêtres de l'extérieur de l'église locale qui ne connaissent pas les candidats. Une fois que chaque prêtre a prophétisé, bien qu'il ne soit pas nécessaire que tous les prêtres prophétisent sur chaque candidat, il est temps pour le consistoire d'imposer les mains et de prier sur le candidat. Pour les candidats, s'il s'agit d'un couple, c'est un moment de transmission et de transfert de dons et l'onction. Le candidat sera encouragé, confirmé, renforcé et libéré dans une plus grande sphère de ministère. À la suite du presbytère prophétique, l'Église sera également bénie en attendant la parole prophétique qui a été prononcée sur les candidats. Cela aidera l'Église et les dirigeants à discerner les dons et les appels aux candidats. L'Église sera construite parce que les personnes clés des candidats ont reçu le presbytère prophétique. Par ses dirigeants, ils devaient être sauvés et remplis de l'esprit et ils devaient faire preuve de maturité spirituelle. Il est recommandé que les candidats soient membres d'une église locale pendant au moins un an pour éviter que les gens ne se joignent à une église juste pour recevoir ce type de ministère. Le presbytère prophétique n'est pas un moment pour régler les problèmes que les croyants peuvent avoir. Il est injuste pour les prêtres de choisir des personnes qui ne sont pas qualifiées pour recevoir le type spécifique de ministère qu'ils ont à offrir. Amen.
Alors que tous ces croyants peuvent recevoir la prophétie et que les églises lèvent aujourd'hui des équipes prophétiques pour accomplir cela, le presbytère prophétique est une période pendant laquelle seuls quelques privilégiés reçoivent un ministère prophétique approfondi. Il est recommandé de limiter le nombre entre 3 et 7. Une fois que les candidats ont reçu le presbytère prophétique, du temps peut être donné pour appeler des personnes et de la congrégation prophétique à leur sujet. C'est pour encourager les croyants, mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle les prêtres sont venus. L'Église peut également recevoir des paroles collectives pendant un temps de presbytère prophétique. Les croyants d'une église locale peuvent demander à être candidats au presbytère prophétique. Cependant, la direction porte la responsabilité de sélectionner les candidats. Ceux qui sont choisis doivent être prévenus afin de se préparer spirituellement au presbytère prophétique. Le jeûne de la part des candidats et des prêtres augmentera toujours la force et l'attitude de la parole prophétique. Toute l'Église peut être encouragée à jeûner avant un presbytère. Cela créera l'atmosphère pour que le Saint-Esprit parle à l'Église. Cela étant dit, il convient également de préciser que les personnes qui ne désirent pas le presbytère prophétique ne doivent pas être forcées de le recevoir. Si un mari ou une femme souhaite devenir candidat au presbytère prophétique, mais que son compagnon ne le souhaite pas, cela ne représente pas une disqualification. Cependant, un compagnon n'est pas aussi qualifié que l'autre et pourtant tous deux décident le ministère. Il est conseillé qu'il continue à recevoir le ministère en couple, à condition que les deux soient sauvés. Si un compagnon n'est pas sauvé, le compagnon croyant peut toujours recevoir le ministère du presbytère seul. Les candidats doivent être des personnes qui, selon les dirigeants de l'Église, sont sur le point d'entrer dans un nouveau niveau de ministère. Ils peuvent être des leaders potentiels ou des ministres potentiels de l'Église. Les grandes églises auront une abondance de candidats et ils doivent être choisis avec soin et dans la prière. Certaines personnes peuvent avoir tendance à se sentir négligées, mais le détail doit être partout et personne ne devrait s'offenser s'il n'est pas choisi. Amen. Grand 6, lieu et durée. Le presbytère devrait avoir lieu dans le cadre de l'église sociale et locale. Cela ne devrait pas être fait dans une cellule ou une réunion à domicile. L'église entière devrait comprendre l'importance de ce temps et particulier si possible. Un court message peut être donné devant un presbytère et le particulier si possible. Un court message. Amen. Et le culte doit être fait à intervalles réguliers pour maintenir l'esprit prophétique fort. Toutes les prophéties doivent être enregistrées et revues plus tard par les dirigeants. Le candidat a la responsabilité de tenir compte de la parole prononcée. Alléluia. Le presbytère peut se dérouler sur plusieurs lieux. Il faut donc pour servir d'un presbytère prophétique. Ce n'est pas le moment d'appeler des prophètes, mais pour prophétiser sur tout ce qui bouge dans votre église. Une église peut avoir un presbytère annuel ou annuel selon les besoins. Les dirigeants devaient passer du temps à enseigner et à préparer l'église s'ils n'ont jamais eu de consistoire. L'église a besoin d'avoir la révélation et de comprendre l'importance d'un tel moment. Alléluia. Grand 7, restauration du presbytère prophétique, la pratique du ministère des presbytères prophétiques est restée en centre de l'Église pendant de nombreuses générations après la dispensation de l'Église primitive jusqu'au moment et au mouvement de la dernière pluie des années 1940 en Amérique du Nord. De nombreuses églises ont commencé à fonctionner dans les presbytères
pendant le mouvement de la dernière pluie. Cependant, après une courte période, la pratique a de nouveau tourné de manière significative. Le lien de l'une des raisons à cela est que très peu de livres ont écrit par les dirigeants du mouvement de la pluie de l'arrière-saison. Nous vivons une époque de restauration. Le presbytère prophétique fait partie de la vérité de restauration que les églises doivent recevoir et opérer. Les églises de restauration récupèrent la vérité, la révélation et le mystère qui ont été absents au négligés dans l'église pendant des générations. Avec la vérité restaurée vient une plus grande capacité de percer et de libérer, amen, de libération du ministère. Le presbytère prophétique est comme une technologie spirituelle que l'ennemi désire garder de l'église locale parce qu'elle peut être si efficace pour renforcer l'église. J'ai du cœur, amen, de le voir entièrement restauré. Grand A, avantage de la prophétie dans un presbytère. Alléluia. David Bloch mentionne 9 avantages de la prophétie dans un presbytère comme suit. Premier avantage, édification, 1 Corinthiens 14, verset 3. Deuxième avantage, exhortation, 1 Corinthiens 14, verset 3. Deuxième avantage, confort, 1 Corinthiens 14, verset 3. Quatrième avantage, direction, acte 13, verset 1 à 2. 5. Attribution ou droit, 1 Timothée 4, 14. 6. Information, acte des apôtres 15, 32. Correction, 1 Corinthiens 14, verset 31. 8. Jugement, Osée 6, verset 5. 9. Équiper les saints, Éphésiens 4, verset 11 à 12. Amen. Le presbytère prophétique libère une grande grâce pour les auditeurs. La parole prophétique est capable de nous édifier et de nous remettre nos héritages. Maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier et vous donner un héritage parmi tous les sanctifiés. Acte 20, 32. Amen. Les croyants ont besoin de grâce pour servir Dieu. Les croyants ont besoin d'une abondance de grâce et une abondance de dons. Et les dons et la grâce sont transmis pendant un presbytère prophétique, 1 Corinthiens 1, verset 4 à 7. La parole prophétique est plus qu'une information. La parole prophétique libère la vie, le souffle. Souvenez-vous de l'expérience du prophète Ézéchiel. Quand j'ai dit, j'ai prophétisé comme il me l'a commandé. Et le souffle est entré en eux. Et ils ont vécu. Ils se sont levés sur leurs pieds. Une très grande armée. Ézéchiel 31. Le presbytère prophétique est un temps où la vie est difficile et insufflée à celui qui le reçoit. Les dons et le destin du candidat sont révélés et activés. Cela amène les croyants à se lever et à se tenir sur leur propre pied. Même si tu sens quoi, tu es debout. C'est une clé, autant pour moi, c'est une clé pour lever une forte armée de croyants. Les dirigeants sont changés lorsqu'ils entrent en contact avec la compagnie des prophètes. Saül a été libéré en tant que premier roi, amen, d'Israël par l'onction prophétique. Après cela, tu arriveras à la colline de Dieu, où est la garnison des Philistins. Et quand tu arriveras à la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes. Et ils prophétiseront. Et l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras transformé à un autre homme. 1 Samuel 10, verset 5 à 6.
Le presbytère prophétique est un moment pour libérer les leaders potentiels dans leur appel et leur ministère. La force du presbytère prophétique est la réunion des anciens de l'équipe. Les membres de l'équipe se renforcent et se stimulent les uns les autres alors qu'ils servent ensemble. Le presbytère prophétique est un temps pour apprendre la volonté de Dieu et être confronté. C'est un temps pour permettre aux prophètes de parler. Les prêtres servent en équipe. Que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. Si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser un par un, afin que tous apprennent et que tous soient encouragés. 1 Corinthiens 14, verset 29 à 31. Comme l'un des ministres, d'autres peuvent recevoir des révélations concernant les candidats de cette façon. Les candidats bénéficient du ministre de plusieurs prophètes. Comme mentionné ci-dessus, le presbytère prophétique est une technologie spirituelle de Dieu qui est conçue pour aider les dirigeants à bâtir des églises fortes. C'est un jour de restauration. Les églises doivent s'approprier tous les avantages que les dons de Dieu apportent à l'église. À mesure que les églises du monde entier profitent du presbytère prophétique, elles acquéreront force et puissance apostolique. Grand B, responsabilité, bien responsabilisé par l'imposition des mains. Responsabilisé par l'imposition des mains. Alléluia. Le mot hébreu pour laïque est tamak. Le mot pour imposer les mains pour une ordination ou un sacrifice est semisha. Le mot grec pour imposer les mains est epitithemi. Ce mot implique le contact qui est un canal de transmission. La transmission. La prophétie est un canal par lequel la grâce et les dons sont transférés. La personne qui reçoit a la responsabilité et l'obligation de gérer amen, les dons et la grâce reçue. Timothée a reçu un don par prophétie avec l'imposition des mains au amen, du presbytère. Je te confie cet ordre, mon fils Timothée, selon les prophéties qui t'ont été précédemment données, afin que par elles tu combattes et le combat, amen, et le bon combat. 1 Timothée 1, verset 1 à 18. Les prophéties reçues par Timothée l'ont aidé à mener une bonne guerre. Paul lui a rappelé, amen, selon ses prophéties. Le presbytère prophétique ne doit pas être pris à la légère par le récipiendaire, à qui beaucoup est donné, beaucoup est aussi demandé. Le destinataire a la responsabilité de l'obligation de faire la guerre à la parole prophétique. Les paroles prophétiques enregistrées au bout d'un presbytère doivent être méditées et utilisées par le candidat comme une arme contre l'ennemi. David Bronker mentionne 13 bienfaits de l'imposition des mains et de la prophétie par le presbytère. Le bienfait, une grande prise de conscience de la responsabilité de chacun de fonctionner dans son ministère. Amen. C'est le premier bienfait. Le deuxième bienfait, une grande appréciation des divers ministères dans le corps de Christ et de leur nécessité. Troisième bienfait, une implantation des ministères dans l'assemblée locale. Quatrième bienfait, trouver sa place dans le corps de Christ. Cinquième bienfait, la confirmation de la volonté de Dieu pour le candidat. Sixième bienfait, la poursuite du développement des ministères au sein de la relation locale. L'assistance spécialisée à travers la révélation prophétique et la vie individuelle. Amen. 8. Le renforcement de toute l'Église dans une meilleure compréhension des voies de Dieu en recevant le ministère prophétique. Bref, l'élévation du niveau spirituel de toute l'Église par la recherche du Seigneur dans le jeu.